Des mois de travaux, un chantier gigantesque, les ingénieurs les plus réputés des États-Unis. Le 1er juillet 1940, le pont de Tacoma est enfin inauguré. Pour l'occasion, la télévision et les plus hautes instances font le déplacement. À l'époque, le pont de Tacoma est le 3e plus grand pont suspendu du monde. Il est donc la fierté de l'Amérique tout entière. Pourtant, 4 mois plus tard, en cette journée maussade du 7 novembre, il est 10 h du matin et le pont se met à onduler dangereusement. La scène est surréaliste. Les témoins n'en reviennent pas, surtout que ce jour-là, le vent ne souffle qu'à 60 km/h. Pendant près de 50 minutes, Tacoma se tord dans tous les sens. Et à 11 h, en quelques secondes, le pont s'est disloqué. Ce n'est plus qu'une brèche béante. Sur place, personne ne comprend ce qui a bien pu provoquer une telle catastrophe. « 60 km/h de vent, c'est très peu, mais il faut savoir que jusqu'en 1940, les phénomènes d'instabilité étaient totalement méconnus dans le génie civil. Un tablier dans un mouvement d'air subit des efforts qui le font osciller. Les mouvements devenant de plus en plus importants, la structure ne peut plus résister et donc eh bien, il y a effondrement, il y a défaillance de l'ouvrage. À l'époque, l'événement traumatise l'opinion publique. Les ingénieurs doivent sans délai revoir les normes de construction. Il y a un avant et un après Tacoma, puisque un certain nombre d'ouvrages conçus, notamment aux États-Unis, ont été renforcés pour justement éviter que ce problème ne puisse réapparaître. Et surtout, après ce ratage historique, il devient obligatoire d'effectuer des essais en soufflerie pour chaque construction. Aujourd'hui d'ailleurs, pour éviter tout risque d'accident, ces essais sont complétés par des simulations sur ordinateur. Depuis 1940, les images de cette catastrophe ont fait le tour du monde. Et même si un nouveau pont a été construit, le nom de Tacoma restera toujours associé à cet effondrement historique.